Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici aujourd'hui, c'est une review très spéciale pour nous puisque il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, cette statue est arrivée pour moi en magasin. C'était donc ma première ECC et ma seule à ce jour. Eh bien, elle était prise en review, on n'avait pas encore chez YouTube. On était au mois de novembre 2019, donc le Covid n'existait pas. Jordan venait d'arriver, il était toujours pratiquement très jeune. Et il faut savoir que la statue, on était en pleine fête de fin d'année et deux de nos clients, très bons clients à nous, sont arrivés, ils ont eu le coup de cœur. Et on dit, ouais, vous savez l'avoir, non, c'est ça, c'est fini. Putain, non, je vais racheter de suite. Et le patron que je suis a préféré vendre la statue pour avoir de l'argent pour payer Jordan parce que, bon, il coûtait pas grand-chose à l'époque en mi-temps CDD, je sais pas, ou tu étais en plan impulsion. En plan impulsion. Et je me dis, putain, là, avec ce que je vais le vendre, je peux le payer toujours pendant 3-4 mois parce que j'avais trop peur de ne pas pouvoir le payer. Donc, j'ai vendu ma statue à contre-cœur, mais je m'en mettais. Mais ça a toujours été un peu une sorte de faux regret de me dire, ah putain, je ne l'avais pas, mais voilà, il fallait être responsable, c'est normal. Et 5 ans plus tard, ECC la repropose chez un fournisseur, alors plus cher. J'avoue que là, je vais de la payer presque 1000 balles plus cher, façon de parler, mais c'est la vie. Mais au moins, je l'ai eu en neuf, en magasin, etc. Toujours à 209 exemplaires, et juste devant nous. Et donc, du coup, est-ce qu'elle est toujours aussi belle qu'avant? Magnifique, elle est incroyable. Et limite encore, c'est plus marrant parce que du coup, on a ce regard extérieur il y a 50 statues qui passaient devant nous. Et malgré ça, elle n'a pas pris une ride. Et je redécouvre certaines choses, comme le fait qu'il y ait toute une résine translucide qui accompagne le corps. Je trouve ça juste sublime. Parce qu'à l'époque, je le fais, putain, il pète, je m'en rappelle. Il est gros, il est cher. Mais j'ai juste fait, ouais, c'est un truc impayable et ouais, ça va être là, tu vois. Mais au final, non, c'est une dinguerie. Donc, taille AA du Mohawk de Gremlins 2, le fameux grand méchant du film, qui est la scène où le petit Gizmo se fait imprimer et se fait torturer par le Mohawk. Franchement, super cool. Une pièce pour moi qui était le one-shot parfait pour Gremlins, parce que les seules statues auparavant étaient de chez. Oh putain, c'était Green quelque chose, Green Light ou un truc dans le genre, deux résines où il y avait un Mohawk qui tenait à des bonbons, où il y avait du coup un Gizmo qui était en train du coup de jasser. Une résine avant. Ouais, il y a une vingtaine d'années et je sais qu'il y a une résine qui existe de Gizmo. Alors, moi j'en ai une dans une boîte mais j'ai jamais déballé, mais pas encore fait. C'est une statue. Celle de Rambo. Et il y a d'autres qui existent avant mais que j'ai raté parce qu'à l'époque je n'ai pas de statue. Mais c'est même pas c'est des statues poupées sorties chez Gecko ou un truc dans le genre. Mais en fait une vraie belle résine de Gremlins. C'est la seule existante. C'est quand même bizarre qu'on n'ait jamais fait par ECC. Et encore, ils se sont contentés de faire ça là. Et même Aero Studio, ils ont fait plein de films de Spielberg, zéro Gremlins. Pourtant, c'est Gremlins. Ouais, c'est vrai. Ils auraient pu faire des tas de Gremlins et en faire la blague. À part les NECA et les TOT. Ouais, c'est tout. En marionnette, il y a que ça. Je connais, moi, donc de base. On va revenir sur le travail du coup du visage. On reconnaît à 10 000% le Mohawk, ce côté dégueulasse, méchant et chaotique. Ses yeux, du coup, sont extrêmement beaux. On retrouve ce côté un peu verré et de la poupée d'époque, puisque c'est vraiment un œil qui peut être articulé, non pas dans la statue. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu as vraiment la petite bille de l'œil et tu vois la paupière comme si tu pouvais la soulever et voir en dessous. Franchement, c'est splendide. Et même l'intérieur de la gueule. C'est ça. Ouais. On est sur une dentition légèrement translucide, avec du coup une langue également très humide et très réaliste. Les yeux, le visage, tout est parfait. On reconnaît, c'est très très marqué par les années 80. Avec dès que c'est un méchant, il faut qu'il y ait des poites et des trucs un peu cornus. C'est vraiment super beau. Comme dit Jordan dans le début de review, vous avez donc des côtés résine translucide au niveau de ses excroissances osseuses, surtout au niveau de ses ganglions, etc. Il est extraordinaire. Vous avez donc, par contre, le seul truc qui manque, c'est que ses oreilles soient légèrement translucides, mais la pupette d'époque ne l'avait pas. Donc c'est pas grave, ils ont respecté la pupette. Et là, on a vraiment. Ils sont légèrement translucides. Quand tu passes ta main, tantôt il y avait un éclairage direct. Ah ouais, elle est légèrement translucide. Ouais, un tout petit peu. Ah oui, vraiment léger, parce que avec les couches de peinture qu'il y a en dessus, parce qu'il y a quand même ce beige plus ce noir, forcément ça atténue notre côté translucide, mais il est présent et moi je trouve super bien fait. Voilà, t'as presque envie de l'écurer ses oreilles. Il est extraordinaire, il est super beau. Vous avez ensuite toute une ligne dorsale qui est du coup ses collerettes un peu on dirait un requin ou un piranha qui va d'en haut vers en bas, qui s'arrête au milieu, qui est aimanté. Vous avez 2 pièces à mettre au niveau de la tête et de la colonne vertébrale. Je me souviens, je l'ai monté, donc je m'en souviens. Et là, vous êtes sur du rouge, noir, très bien travaillé, avec un côté d'aérographe, avec aucune peinture. Par contre, pas translucide, légèrement translucide. C'est vraiment très léger. Hein. Chaque fois que je vois ça, je vois ma main derrière. C'est un truc de fou. Et puis, vous avez un travail du corps extraordinaire. Les coloris sont respectés à 2000% de l'époque. Même les écailles et tout, tu as l'impression d'avoir du vrai cuir devant toi. Je trouve ça vraiment sublime. Même les collerets sur les côtés justement des avant-bras, ils sont bien faits et tout. Légèrement translucides, même au niveau des ongles. Les ongles sont magnifiques. Ouais, ils sont super beaux. Ça, franchement, c'est très beau. La position est très bien parce que le fait qu'il soit comme un Gremlins, appuyé comme ça, en train de ricaner, de se marrer, ce côté conte de Noël qui part en cacahuète. Et le bas, vous avez tout ça, son petit cul, etc., avec son
son armure faciale, qui est mise avec ses écailles, son cul, ses jambes, ses pattes qui sont parfaitement alignées au niveau de l'imprimante et qu'il n'y a aucun débordement au niveau de l'implantation. Franchement, c'est vraiment génial. Ça, Gremlins, taille réelle, et c'est bien parce que les NECA ont tendance à être un peu trop jouets, trop statiques comme des statues. Celui-là a le mérite d'être réaliste, donc si vous êtes à côté, on penserait que vous êtes dans le film. Surtout qu'il y a une imprimante, donc c'est encore plus réaliste. Ouais. L'imprimante, full résine, avec un demi-mogwai dedans que vous pouvez mettre ou pas. En fait, c'est bon, ouais, C'est super flippant quand même. ouais, c'est Gizmo coupé en deux, mais c'est pas mal parce que du coup, si vous dites ouais non, j'ai pas eu d'un mogwai et vous voulez mettre, comme c'est prévu une base, ils vont de l'autre côté, mais vous savez mettre des feuilles, etc. Vous pouvez même mettre ça en déco de bureau. Si vous êtes dans une grosse société, vous voulez faire des frais, n'hésitez pas. Mais voilà, les photos sont en noir et blanc et très vintage, puisque c'est la tronche de Gizmo qui est en train de Se faire imprimer. se faire imprimer correctement. Et vous avez le Gizmo à mettre, hop, qui est juste là, en résine. Ce qui est marrant, c'est que du coup, vous avez les pattes qui sont en résine et puis ensuite, tout le reste qui est en mix média avec justement cette fausse fourrure Ouais, c'est qui ça. donne vraiment cet aspect et le réalisme. Parce que c'est comme ça qu'on le voit dans le film, c'est comme ça qu'on a vu les puppets de chez NECA et C'est vrai. TT. Donc franchement, ça fait le café. Dernière chose, il est lumineux et sonore. Alors, pas le Gremlins, uniquement à l'imprimante. Vous avez moyen donc du coup d'allumer l'imprimante qui fait cet effet d'impression. Et comme dans le film, vous avez dans le desk le Gremlins éclair qui est en train de se balader partout dans le circuit électrique et qui rentre dedans à un moment, qui est piégé et qui ressort. Donc, le détail est parfait. Alors, ces gadgets, c'est pas extrêmement nécessaire, mais il l'aurait pas fait, j'aurais dit, oh, dommage. Après, j'aurais plus voulu sur pile. Parce qu'un câble pour ça. Ah bah non, moi justement, j'ai dit le contraire au garçon. J'ai dit, j'espère que c'est sur câble, c'est pour Ah ouais. Vraiment, Non, tu me dis, tu ouvrais le boîtier, tu mettais ta pile, tu sortais, au revoir, bonne journée. Parce que moi, quand je l'exposerai, le mieux va être derrière. Et en général, dans le cinéma, il n'y a pas toujours du light-up. Genre la Pacific Rim, machin, etc. Mais bon, après, de toute façon, on fait avec, on va pas commencer à chiner pour ça, c'est pas grave. Le câble, du coup, est compris avec, mais pas adaptateur américain comme à chaque fois. C'est vous débrouillez, vous avez qu'à les acheter. Que dire que, alors la pièce à l'époque, on la vendait 2 950 €. Ici, on est à 3 999 €, donc 1 000 € plus cher. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Je pense que là, c'est des frais d'importation et le fait qu'on voit à quel point nos continents sont différents par rapport aux États-Unis, en Asie et nous. Parce que quand on voit des fois des prix en dollars et qu'on voit nos prix à nous avec les fournisseurs, alors on nous dit ouais, les fournisseurs ils se gavent, machin, blabla. Alors malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que vous faites une logistique de des milliers de containers tous les jours? Je ne pense pas. Vous ne devez pas payer des robots qui déplacent. Moi-même, quand je vois le taf qu'il y a derrière, même passé par les magasins comme nous, le truc c'est que derrière, on a sur les SAV, il y a un problème, ça nous retombe dessus et il faut qu'on assume derrière. Regarde, ici, il y a un SAV de Predator arabe, presque 1 an et demi, 2 ans, Ouais. que je cours derrière Prima à faire il est où mon SAV, il est où mon SAV. Donc, et derrière, il y a un fournisseur aussi qui joue à faire le SAV, il traîne là. Et toute cette travail de logistique, C'est des salaires, c'est du Différent, travail, c'est c'est- du temps. Voilà. Donc, du coup, c'était justifiable. Et puis, il n'y a pas la douane, tout ça. Comme on voit que t'es en Europe, tout ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé pour toi, t'as plus qu'à assumer le reste. Pour ma part, elle valait 2 950 €. Elle ne vaut pas son prix actuel parce que c'était 3 000 balles, c'était déjà un sacré prix. Mais ECC était un fabricant cher d'époque. Pour moi, maintenant, elle aurait pu monter à 3 500. Mais bon, après, voilà, c'est la seule unique façon de l'avoir. Je pense, au moment d'arriver qu'on l'a fait, là, qu'on est disponible en une seule pièce chez notre fournisseur, parce qu'ils ont eu un réassort. Moi, j'ai mis de côté, je l'ai acheté direct, j'avoue. Mais est-ce qu'elle est dispo, je ne sais pas. Regardez sur notre site si vous intéresse. Par contre, ce sera du coup paiement rapide parce que c'est en stock maintenant. C'est une grosse boîte, donc du coup, logistiquement parlant, c'est du frais de stockage et tout ça. Et puis, nous, on doit se rabattre avec la boîte. C'est un très bon cul. Alors, ouais, c'est comme une boîte Saint-Cyr. C'est vrai. Pour ma part, c'est accotable, une statue extraordinaire. Elle vaut 30 sur 10, elle est parfaite pour son prix normal. Ici, si on devait la vendre maintenant, j'aurais dit qu'elle était 1 000 € trop chère en toute honnêteté. Donc, elle est 1 000 € trop chère actuellement. Mais à l'époque, c'était déjà un budget, mais le travail apporté par le CC était des précurseurs par rapport aux autres. Primo n'était pas à ce niveau-là, Sideshow n'était pas à ce niveau-là, personne n'était à leur niveau, et GN n'existait même pas. Putain, c'est vrai. Et Nico Studios faisait c'est un truc de fou. C'est Donc, les studios commençaient. Mais nous, il n'y avait pas encore de buste aérien, etc. Ouais. C'était vraiment sur des trucs dans le genre. Donc voilà, pour ma part, accotable. Et toi, Jo? incotable. Et pour moi, le prix actuel est limite justifié dans le paysage actuel. Tu vois. Mais Non, pour l'époque, le prix d'époque était donné au final. ouais, c'est ça. 2000. Mais pour toi, à l'époque, c'était cher. Ouais. Rappelle-toi, 2 950 €, c'était énorme. Ouais, ouais. Une balle, c'était plus cher que le diorama Jurassic Park et au studio, qui était un diorama, qui était déjà pas cher pour l'époque. Comme ça, Ah, on verra plus jamais. Ouais, ça va. Donc voilà, on espère que la review vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à la vidéo. C'était Spade TV avec vous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.